Si le courant va de ce côté, ne va pas vers ce côté. Tu pars vers le sens inverse et tu te rends la vie difficile. Si tu veux commencer à mieux te sentir et à devenir une meilleure personne, il faut que tu développes premièrement ta force intérieure, c'est-à-dire ton esprit, ta pensée. Demande-toi où tu pourrais trouver ta paix, être heureux avec ce que tu as déjà et en être reconnaissant, peu importe la situation à laquelle tu fais face, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Cette perception de la vie de ce type aide les gens à être de meilleures personnes et dans tous les cas, tu sais pas ce que la vie te réserve, du coup, tu pourras gérer n'importe quoi si tu suis cette pensée. D'accord? Du coup, développe-toi intérieurement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est assez connu et je vous dis cela juste pour que vous puissiez en bénéficier. Je me suis transformé depuis et il n'y a pas un jour où je me suis pas réveillé avec un sourire. Et tu sais, au pire, c'est soit tu suis ce mode de vie et ça marche et tu deviens heureux, tu es en paix avec toi-même, ou il n'y a aucun changement et tu as juste perdu un peu de temps. Mais dans tous les cas, ça vaut le coup de regarder cette vidéo parce que je te donne de la valeur gratuitement. Donc, je vais vous parler d'un sujet. Ce sujet est assez connu. C'est le stoïcisme. C'est un champ d'études complet, c'est de la philosophie. Moi, je vais te simplifier ce sujet. C'est pas vraiment le sujet complet, c'est juste quelques règles que tu vas devoir suivre et que tu vas devoir utiliser dans ta vie de tous les jours. Déjà, le stoïcisme, ça existe depuis l'Antiquité. Et ça a été créé par Zénon de Kitchan. Là, je suis en train de lire son nom, je connais. Ouais. À la fin du 4e siècle. Alors, je te conseille vivement, si tu es intéressé par le développement personnel, de l'étudier sérieusement. La première étape dans ton étude sera de regarder cette vidéo, bien sûr, et de suivre mes conseils. Alors, c'est pas juste une mode, c'est un sujet concret. Quand je te dis que tu vas construire une base solide pour ta vie, c'est que tu vas vraiment construire une base solide pour ta vie. Peut-être, je suis jeune, mais je sais que ça a provoqué des changements notables dans ma vie de tous les jours et ça m'a aidé à devenir une meilleure personne et à me construire, à avoir de belles bases. Déjà, la première règle, se maîtriser soi-même. Quand je te dis de se maîtriser soi-même, c'est-à-dire ne pas se comparer aux autres et de montrer à tout le monde que je suis cette voie. Non, c'est pas ça, se maîtriser soi-même. En gros, tu dois être meilleur que ta personne d'hier. C'est-à-dire que tu dois te développer tous les jours de manière que tu sois meilleur que la personne que tu étais hier. Par exemple, ok, toi tu fais du sport, tu veux perdre du poids par exemple. Hier, t'es parti à la salle et tu t'es entraîné 30 minutes. Bah, le lendemain, tu vas t'entraîner 40 minutes. La semaine d'après, tu vas passer à des entraînements d'une heure. Du coup, à chaque fois, tu dois t'améliorer tous les jours. Voilà, ça c'est la première règle. Et moi, c'est Ryan. Je vais vous montrer comment vous arrêtez de vous compliquer la vie. Déjà, on est les premiers créateurs de nos barrières mentales. Il y a la plus grande personne limitante que tu connais, c'est toi. Tu es la seule personne qui fixe des règles que tu t'imposes de suivre. Et c'est des règles bêtes, nulles, que tu pourrais enlever, devenir meilleur. Voilà. Et moi, je vais vous partager mes recherches sur ce sujet du bien-être, la santé, etc. Et je vous donne la valeur gratuitement. Donc, si vous voulez me donner quelque chose en retour, vous pouvez vous abonner. Ok, deuxième règle. Si vous ne savez pas, la réalité, c'est juste la perception de votre subconscient de ce monde. Ok. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'effet placebo. L'effet placebo existe et c'est juste vous qui pensez que quelque chose est réel, alors il devient réel. Tout se passe dans votre esprit du coup. Chaque seconde, chaque jour de votre vie, vous contrôlez votre monde avec votre esprit. Et cela influe vos actions. Si vous pensez que vous n'êtes pas une personne qui va passer à l'action, vous n'allez pas passer à l'action, c'est tout. Suivez le processus, suivez ce qui doit être fait. Vous allez changer votre esprit, vous allez devenir une meilleure personne. Troisième étape, effacez vos problèmes. Donc vous allez me dire, comment je peux effacer de mes problèmes, j'ai trop de problèmes. Moi, je vous dis, c'est quoi vraiment effacer ces problèmes? C'est juste ne pas donner de l'attention à ces problèmes. Vous allez me dire, ok, j'ai des problèmes trop importants, vraiment, ils touchent mon quotidien. Et je peux pas juste arrêter d'y penser. Donc, juste y penser moins. Et 99% des cas, ça va juste mieux aller. Parce que souvent, le problème des gens, c'est pas vraiment des gros problèmes. On se crée des problèmes. On se crée nos propres barrières mentales. Prochaine étape, simplifier sa pensée. Arrête de compliquer les choses. La clé de la paix est la simplicité. La clé est juste de faire confiance à tes décisions et à la façon dont tu penses et pourquoi tu penses à ça. Ton esprit ne va jamais te tromper car il n'y a aucun intérêt à tromper soi-même, à se trouver des excuses ou même à s'inventer des vérités qui n'en sont pas. Je pense qu'il s'agit plus d'accepter sa pensée et d'avancer. Cette mentalité a vraiment diminué mon stress. J'ai arrêté de penser à des choses pour rien. Maintenant, mes pensées sont beaucoup plus fluides. Tout ce qui passe par ma tête a un sens. Donc, si tu penses à tes problèmes, bah, tu vas que voir tes problèmes. Si tu penses à ce qui est bien dans ta vie, tu vas être heureux. Du coup, tout se passe dans ta tête. Si tu simplifies tes pensées, tu penses qu'aux bonnes choses, tout va bien se passer.
Un problème n'est pas simplement un problème, ce n'est pas un problème à moins que tu ne le penses. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est quelque chose que tu expérimentes et la vie est faite pour expérimenter des choses. Alors pourquoi s'en stresser? Nous avons souvent l'habitude de créer nos propres problèmes sans même le réaliser. Parce que parfois, nous pensons que nous pouvons lire dans les pensées des autres. Et la vérité est que personne ne peut lire dans les pensées. C'est toi qui te projettes dans celles des autres. Et tout est une projection de nos pensées. Personne n'est meilleur que l'autre. Nous compliquons notre vie parce que nous nous comparons trop aux autres. Et nous nous sentons soit supérieurs, soit inférieurs aux autres. Ne pas se comparer aux autres. Cela signifie que nous nous sentons supérieurs aux autres, mais en même temps, nous nous mettons sur un piédestal. Si tu penses que les gens sont incroyables, c'est-à-dire que tu les mets sur un piédestal et tu t'éloignes d'eux. Il faut pas t'éloigner des gens parce que sinon tu auras de mauvaises relations avec eux. Et ne pas se comparer aux autres t'aide à devenir une meilleure personne de cette manière. Donc aussi, il faut que tu acceptes ta personne. Les gens autour de toi ne sont pas comme toi. Donc, si tu te compares à eux, tu vas essayer de devenir comme eux, mais toi, t'es pas comme eux, du coup, tu vas être triste, tu vas pas t'accepter, tu vas trouver d'autres modèles, tu vas mettre sur un piédestal, tu vas faire comme eux, tu vas être triste, tu vas pas t'accepter, et c'est un cercle vicieux. Donc, il faut que tu sortes de ce cercle vicieux, il faut que tu t'acceptes comme tu es. T'es ta personne, tu suis ta pensée, tu suis ta raison, tes valeurs, tes normes, et voilà, ça va mieux. Accepte-toi. Donc, en soi, c'est pas vraiment des valeurs stoïciques. C'est c'est pas des valeurs du stoïcisme, c'est juste les conséquences de cet apprentissage. Je suis pas un expert, mais j'essaie de synthétiser certaines valeurs que je porte dans cette vidéo. Ici, je vous partage un échantillon de ma connaissance et de cet art de pensée. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à faire des recherches sur Internet et je vais vous mettre un lien dans la description, comme ça vous pouvez lire le script de cette vidéo et vous allez pouvoir en apprendre plus. Résumé. Tout commence à l'intérieur dans votre tête. C'est étrange de sentir tant de choses à l'intérieur, même lorsque rien ne se passe à l'extérieur. Si quelqu'un qui regarde cette vidéo a besoin de parler avec quelqu'un et n'a personne avec qui le faire, n'hésite pas à m'envoyer un message dans les commentaires, à me partager ton contact. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. A plus.